Bonjour. Bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Industrie alimentaire. Typiquement, ces deux mots qui auraient jamais dû se rencontrer. Salut tout le monde, ici Doudou. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels étaient vraiment les problèmes au niveau de la nourriture et de l'industrie alimentaire? Bon, on dit industrie agroalimentaire normalement, mais je vais juste dire alimentaire parce que l'agriculture n'entre pas en ligne de compte dans cette vidéo. L'industrie de l'alimentation, ou plutôt de la consommation alimentaire en grande surface, nous a niqué nos races. Je vais vous expliquer comment. En fait, voilà, depuis longtemps, on pense qu'il y a des problèmes à cause du gras, que le gras est mauvais, que ça crée du cholestérol, du surpoids, stockage de lipides, donc de graisse non nécessaire, obésité, tout ça. Bon, déjà, l'obésité, c'est lié surtout à la génétique, aussi à la malbouffe, mais ça dépend aussi de comment on fait, enfin de la culture, en fait. C'est sûr que les États-Unis, ils ont une culture de la malbouffe, donc forcément, il y a beaucoup d'obèses là-bas. Le vrai gros problème en fait de l'industrie alimentaire actuellement, c'est pas le gras, c'est le sucre. Et il se trouve que le sucre provoque une forte addiction et nique l'organisme bien plus efficacement que le gras. Et ça, on dirait que les industriels l'avaient compris bien avant les scientifiques. Parce que la découverte, même si elle est pas récente... Non, je dois dire une connerie. Non, ils l'ont découvert bien avant les journalistes. Nuance, c'est pas la même chose. Oui, à vrai dire, son scientifique, je vois mal comment il l'aura découvert, tu me diras. Si, peut-être avec des études de marché, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Et donc, l'industrie alimentaire a décidé de foutre du sucre dans absolument tout. Genre tout. Le sucre, c'est devenu le Big Brother de l'industrie alimentaire, si tu veux. Il est partout. S'il avait des yeux, il te verrait. Mais le sucre, c'est du sucre. Donc, bon, au final, il te surveille pas. C'est pas grave, il y a ta webcam pour te surveiller. Coucou la CIA. Bon, la mienne n'est pas branchée de toute façon, donc... Enfin bon. Du coup... Ouais, le sucre, ils en foutent absolument partout, dans les sauces tomates, dans tout ce que vous consommez. Vous pouvez regarder les emballages de ce que vous mangez hein, quand vous allez en grande surface. Il y a de très grandes chances pour que dans la description, il y ait du sucre. Je vais essayer d'illustrer ça avec quelques images de trucs que j'aurai appris sur ce que j'ai chez moi. Le sucre est dans absolument tout. Du moins tout ce qui vient de l'industrie agroalimentaire, parce qu'il permet de donner de la couleur, ou de donner du goût, ou d'améliorer la texture. Alors effectivement on pourrait se dire oui mais c'est très bien, alors si c'est juste pour relever le goût comme un condiment, ou pour améliorer les couleurs, non là c'est du foutage de gueule, on a des colorants alimentaires pour ça. Et quel est le problème comment dire? Je me suis posé la question 2 secondes, avant de me rendre compte que quand t'achètes des fruits au marché, disons qu'il n'y a pas de sucre dedans. Et quand t'achètes des tomates au marché, et que tu fais ta sauce tomate toi-même avec, tu rajoutes pas des masses de sucre dedans. On rajoute un petit peu, peut-être. Mais ça m'étonnerait que t'en rajoutes autant que ce qu'ils mettent dans l'industrie alimentaire. Pareil, quand tu vas, imaginons, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui élèvent des poules. Bon, les poules, quand elles sont vieilles et qu'elles pondent plus, tu peux les manger. Bon, et bah la poule, elle est très bonne. Et quand tu vas acheter une poule dans une AMAP, c'est une poule qui a été élevée par le mec qui te la vend et qui l'a confiée après à un abattoir. La poule, elle n'est pas passée par l'industrie agroalimentaire, elle a fait éleveur, abattoir, éleveur particulier. Bon. Elle est très bonne cette poule. Alors, pourquoi dans les nuggets de poulet que tu manges, ils rajoutent du sucre? Parce que leur viande est dégueulasse. Peut-être, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'entre une poule fermière et... enfin, entre un bon poulet fermier et un poulet élevé en batterie,
c'est sûr que le goût, c'est pas pareil, si tu veux. Quand tu vois un œuf pondu par une poule élevée par un mec dans son jardin et un œuf que t'achètes dans un supermarché, le jaune il est pas de la même couleur si tu veux. Hein. Le jaune de la poule élevée dans ton jardin, il est orange, pas jaune. Et il est délicieux ce jaune. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que ce sucre provoque une addiction, détruit votre organisme. Vous consommez du sucre à l'excès en fait, dans tout ce que vous faites. Enfin, dans tout ce que vous mangez. Et comme en plus de ça, t'as les sodas, les bonbons, le chocolat, tout ça c'est bourré de sucre. Et nous on aime manger ce qui est sucré. Sauf que déjà vous mangez les sucres. Pardon, je reprends. Vous mangez les sucres que vous achetez. Vous mangez les sucres qui sont dans ce que vous achetez et qui est censé être de la nourriture salée. Et il y a quand même du sucre dedans. Et c'est censé être justifié, mais ça ne l'est pas. Et ça détruit votre organisme. De plus, ça provoque bien évidemment une addiction, ce qui vous force à consommer toujours plus, ce qui est la raison pour laquelle la société de consommation. Bon, en fait, j'en sais rien, mais j'imagine que ça passe à... Ça a son rôle à jouer, si tu veux. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, en fait. C'est pas le gras, c'est le sucre. Donc, faites attention. Et là où on sent que les États ils se foutent de notre gueule, c'est la taxe soda qui est sortie il y a quelques temps. La taxe soda qui taxe les boissons sucrées exclusivement. Alors que on sait qu'il y a du sucre. Quand tu achètes un soda, tu sais que tu vas bouffer du sucre. Alors que quand tu achètes des nuggets de poulet père dodu, tu t'attends pas à ce qu'il y ait du sucre dedans, et il y en a. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Je suis même pas sûr qu'il en faudrait en fait dedans. Moi, quand tu prends une recette de nuggets sur internet, ils te demandent d'acheter ton poulet, ta chapelure, ta farine, ton œuf. Et ils mettent pas de sucre dans la recette, je pense. Pareil, si tu fais une escalope milanaise, tu vas pas mettre de sucre dans la recette, c'est stupide. Si tu fais des saucisses, mais que tu fais ta propre chair à saucisse, ou si tu fais des tomates farcies et que tu fais ta chair à saucisse, c'est plus simple, parce que pour faire de la saucisse, il faut la peau aussi. Alors que la tomate farcie, tu l'ouvres et tu mets la farce dedans en fait. Quand tu fais ta chair à saucisse pour faire une tomate farcie, tu vas pas mettre du sucre dans ta farce. Enfin, tu vas pas mettre du sucre dans ta chair à saucisse, peut-être dans la farce, parce que la tomate à la base c'est un fruit, j'imagine qu'il doit y avoir quelques notes sucrées, c'est comme les carottes, à la base c'est naturellement sucré comme légumes. Mais tu vas pas rajouter de sucre dans une recette salée, ce serait stupide. Ou alors un petit peu. Après, le sel c'est une autre histoire parce que le sel c'est particulier. Le sel, avant d'avoir le goût de sel, il relève le goût. C'est notamment pour ça qu'on en met parfois dans le chocolat ou du moins dans des gâteaux au chocolat. Et c'est pour ça que le chocolat au sel c'est assez bon aussi. Pareil, le caramel au beurre salé, je vais pas vous faire un dessin, il y a du sel dedans. Et c'est très bon, le sel il rajoute un petit quelque chose qui se marie très bien avec le sucré en fait, étonnamment. Le sucre par contre il a rien à foutre avec le salé, enfin il a rien à foutre dans une majorité de salé. Mais ils en mettent quand même, et on le sent pas parce que c'est plus salé que sucré bien évidemment. Mais ça n'empêche que ça vous provoque une addiction et ça vous nique votre organisme. Cette vidéo commence à ressembler de la propagande à force de raconter ça, à force de répéter ça, ça doit être la 3e ou 4e fois que je le dis. Mais c'est important que le message passe. Enfin bon, faites attention à ce que vous mangez, regardez la composition des aliments, regardez ce qu'il y a dedans. Vous allez voir souvent il y a du sucre dedans et c'est scandaleux. Et du coup, essayez de consommer mieux, simplement. De consommer de manière intelligente, d'acheter des choses au marché et pas dans les grandes surfaces parce que c'est meilleur. Si vous avez un jardin, élevez des poules ou je sais pas, faites quelque chose, mais c'est sûr ça coûte de l'argent et effectivement ça risque d'être compliqué, même si c'est difficile. C'est votre argent ou votre santé. Moi je dis le choix il est vite fait. Enfin bon.
C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Ça se sent, hein, mes propos ils commencent à être un peu confus. Je sens qu'il y a un dernier point que je voulais aborder, que j'ai pas abordé, mais je sais pas lequel. Oui, si, je voulais finir sur l'attaque soda, excusez-moi. On voit bien à quel point c'est du foutage de gueule, parce que on taxe des produits dont on a connaissance de leur teneur élevée en sucre, et derrière des produits dont on ne soupçonnerait pas la teneur en sucre ne sont pas taxés. C'est bien la preuve que les États sont les marionnettes des grandes sociétés, bien sûr. Mais encore une fois, là on va vers un autre sujet que je traiterai probablement dans une autre vidéo si jamais je le traite. Enfin bon, c'était Doudou, je vous laisse là, salut.